Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler du match qui s'est déroulé hier entre les Lions de l'Atlas et les Éléphants à Marrakech, autrement dit l'équipe nationale du Maroc et la Côte d'Ivoire. Avant de rentrer directement dans le match sans transition, il y en a une quand même pour la première fois, juste pour la langue française. D'abord, je ne suis pas un arabophone, je suis un francophone et c'est pour cela que j'ai choisi la langue française, donc je suis plus à l'aise avec le français, mais je prends des cours à côté pour essayer de faire des vidéos en arabe. Il y a déjà eu des vidéos en arabe, mais vous allez en avoir encore, Inch'Allah. Donc on rentre directement dans le match. L'équipe nationale du Maroc rentre avec beaucoup de confiance. La Côte d'Ivoire rentre avec un rythme rapide. 8e minute, but de Kalou, très joli lob. Les espaces, d'abord je voudrais parler de ce but. Comment Tiéné, un arrière gauche de sa zone, et puisse donner un ballon comme ça sans que personne l'intercepte. La responsabilité c'est la défense et le milieu de terrain qui n'avait pas fermé le rideau. Chez les éléphants, on a un bon man marking au milieu de terrain. Chez les Lions de l'Atlas, quand il y a des centres, ça se voit, c'est flagrant, ils ne sont pas travaillés. Il y a juste un seul qui est à la surface de réparation à la réception du ballon. Ou bien quand il y a trois, mais ils sont pas bien placés à l'intérieur de la surface de réparation. Devant, c'est stérile et ça manque de mouvement. La défense, point d'interrogation, pardon. Le meilleur est toujours là à faire le rôle du libéro. Belgdish n'avait pas eu une volonté d'anticiper. Pour moi, il mérite sa place derrière gauche, mais il a un manque de confiance. Peut-être c'est la fin de saison, il n'a pas su jouer face à Gervinho, face à Kalou. Je pense que quand tu as des attaquants rapides devant toi, c'est vrai, il faut leur laisser le ballon au début. Mais de la manière dont il a marqué ses ailiers, il fallait anticiper. Belma'lem, Benatia, cette défense sur le papier elle est bonne, mais il faut beaucoup de temps pour les automatismes. Il fallait dès le début, même depuis la CAN, il fallait mettre Belma'lem à côté de Benatia, pas attendre après. L'absence de Belhanda a fait beaucoup de mal. Le gros problème, d'ailleurs la preuve, le gros problème c'était l'entrejeu. On n'arrivait pas, tous les ballons partaient sur les ailes, tous les ballons sur le côté droit. Il n'y avait pas le joueur capable de créer le danger dans l'entrejeu. Par contre chez la Côte d'Ivoire, ils jouent rapidement les contre-attaques et dès qu'ils perdent le ballon, ils laissent peu d'espace aux Marocains. Face à cela, les Lions de l'Atlas ont développé une construction lente, les combinaisons c'est lent. Voilà, il n'y avait pas assez de mouvement pour troubler les lignes ivoiriennes et surtout dans l'entrejeu. Moi je parle du numéro 10, c'est ce qui manque au Maroc, c'est ce qui a manqué hier au Maroc. 41e minute, penalty, alors là je dirais discutable, je m'en excuse. Kharja le sauveur le transforme avec beaucoup de confiance. Après le but on a senti qu'il y avait une niaque, une rage. Je ne sais quelle instruction il faut donner à l'équipe nationale maintenant. Est-ce qu'il faut leur dire rentrez dans le match et dites-vous que vous perdez 1-0? Je ne sais pas. Une petite conclusion de cette première mi-temps. Le joueur ivoirien a toujours deux solutions dans l'entrejeu. Ça prouve qu'en phase défensive, les Marocains sont perdus. Les joueurs du milieu de terrain appliquent le marking mais en retard. C'est-à-dire, il y avait par exemple Drogba qui sortait, qui jouait parfois le 9,5 dans l'entrejeu. Les joueurs marocains, que ce soit Kharja ou Adoua, revenaient en retard. C'est vrai que Kharja, il avait d'autres rôles, mais surtout Adoua qui revenait en retard. Les joueurs du milieu de terrain n'appliquaient pas un man marking, ils l'appliquaient, mais en retard. Heureusement que c'était la fin de saison, les joueurs étaient fatigués, sinon les Marocains n'auraient même pas tenu 60 minutes. Voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué pour la première mi-temps. On rentre directement dans cette deuxième mi-temps et on a remarqué qu'il y avait une envie de marquer chez les Lions de l'Atlas. On pose le jeu. Belgdish anticipe toujours mal. 60e minute, Koulo Touré marque un but. C'est flagrant que les coups de pied arrêtés ne sont pas travaillés non plus. Il y avait trois joueurs sur le joueur qui avait fait la passe à Koulo Touré. Ils sont statiques. Belgdish est resté à marquer je ne sais quoi. Il est resté à marquer le poteau. Donc c'est flagrant. Voilà, on rigole, mais voilà, ça mérite que la question soit traitée avec un peu plus de sérieux. L'Arabi qui sort, qui n'a rien à ajouter, ou du moins qui n'a pas été très disponible. Bourzour qui rentre. Sur le milieu de terrain, les Marocains sont complètement largués. Il y avait des joueurs sur certaines phases défensives qui ne connaissaient même pas leur rôle. La Côte d'Ivoire joue avec un faux rythme, ils savent
compenser leur effort. On avait déjà vu dans la CAN 2012 contre 3, contre 6, ils arrivaient à faire la différence. Surtout que l'équipe nationale du Maroc est défensivement est fragile, défensivement. Heureusement que la touche juste avant la finalisation manquait de précision chez les Ivoiriens. Donc pour moi la Côte d'Ivoire c'est la meilleure équipe en Afrique. Quand l'équipe nationale marocaine fait la même chose, quand elle ne varie pas, l'équipe ivoirienne anticipe plus facilement les attaques. Aït Fana donc, qui sort, Salhi qui rentre, Shtaibi qui rentre, qui sort, pardon, Amrabat qui rentre. 88e minute, but de Bourzouk sur un oubli dans la défense, mais surtout suite à une très très belle passe de Salhi. Donc fin du match, 2 buts partout. Maintenant il faut gagner tous les matchs pour l'équipe nationale. Je pense que j'ai entendu, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec le football, ou du moins qui n'ont jamais mis leurs pieds sur un terrain, qui commençaient à faire le bilan avec Eric Guéret. Donc là ça commence à être dangereux. C'est vrai qu'il a il a une grande part de responsabilité. Je pense que maintenant il faut faire rentrer à la fédération des gens du football. Au Maroc c'est un grand pays, il y avait des gens qui ont joué au football, qui ont brillé, donc qui ont une grande expérience, qui méritent leur place à l'intérieur de la fédération, qui méritent de faire c'est eux qui méritent de faire le bilan avec Eric Guéret. Donc pour la continuité d'Eric Guéret, je suis pour la continuité, mais qu'on voit le travail. On n'a pas vu une vraie progression. Voilà, donc comme on dit en Côte d'Ivoire, les deux équipes aujourd'hui nous ont pas enjaillé. Voilà tout ce que j'ai remarqué pour ce match. Et n'oubliez pas que commentaire de foot, c'est le foot. Et puis c'est tout.